nous appelle tes amis. Fais de nous les témoins de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue mes frères et mes sœurs à cette célébration où nous partageons aussi la présence d'un groupe du Sénégal qui partira demain et après-demain, va retourner dans son pays. À la demande du patriarche de Jérusalem, aujourd'hui, tout le monde est uni en prière pour la paix dans ce pays ou dans ces pays, Israël et Palestine. Nous, comme chrétiens, nous unissons à tout le monde, à toute l'Église, et surtout à ce peuple qui souffre les conséquences de la guerre. Préparons-nous à bien célébrer notre Eucharistie, demandant à Dieu de nous pardonner notre péché. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, qui a voulu donner la paix aux hommes en leur envoyant ton Fils unique, accorde-nous, à la prière de la Vierge Marie, sa mère, de connaître en notre temps la tranquillité pour vivre ensemble dans la paix et nous traiter vraiment comme des frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je n'ai pas honte d'être au service de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui est devenu croyant, d'abord le juif et aussi le païen. Cet Évangile révèle la justice de Dieu qui sauve par la foi, du commencement à la fin. Comme dit l'Écriture, c'est par la foi que la justice vivra. Nous le savons, du haut du ciel, la colère de Dieu se révèle contre tout refus de Dieu et contre toute injustice par laquelle les hommes font obstacle à la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu lui-même le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, les hommes, avec leur intelligence, peuvent voir à travers les œuvres de Dieu ce qui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuse, puisqu'ils ont connu Dieu sans lui rendre la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Ils se sont laissés aller à des raisonnements qui ne mènent à rien et les ténèbres ont rempli leur cœur sans intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu immortel contre les idoles représentant l'homme mortel ou des oiseaux,
des bestiaux et des serpents. Voilà pourquoi, à cause des désirs de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi les créatures au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Les cieux proclament ta gloire, Seigneur. Les cieux proclament ta gloire, Seigneur. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit, à la nuit, on donne connaissance. Les cieux proclament ta gloire, Seigneur. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament ta gloire, Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Amen, Amen. Alléluia, Amen. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle agit avec puissance et pénètre les pensées de notre cœur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Amen, Amen. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et se mit à table. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait son ablution avant le repas. Le Seigneur lui dit: bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'écouter cette parole de Dieu, la première lecture de Saint Paul, apôtre aux Romains. Saint Paul nous dit que tout le monde a la possibilité de rencontrer Dieu, même les païens. Et aujourd'hui, ce texte que nous avons écouté nous parle surtout des païens, en disant qu'à travers la création, si les gens réfléchissent bien, ils peuvent rencontrer Dieu. Quand on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière la création, eh bien, on peut faire un chemin intérieur de découverte. De temps en temps, si vous accompagnez, si vous lisez des textes qui viennent sur les origines de l'univers, on est toujours en train de chercher comment l'univers a été fait. Et puis, on se demande, et comment c'était-il possible que l'univers ait commencé comme ça? Alors, si on commence à réfléchir, Saint Paul dit, même les païens
pourraient arriver à Dieu, au Créateur. Donc, ils n'ont pas d'excuse de ne pas arriver au Dieu immortel. Il ajoute, les païens sont restés sur ce qui est matériel. Ils ne sont pas allés plus loin pour rencontrer le Créateur. Alors déjà hier, quand les pharisiens et les gens demandaient des signes, je disais qu'un signe, il parle si la personne sait lire le signe. C'est-à-dire un signe parle si la personne a un cœur ouvert pour l'interpréter. Alors ce que Saint Paul dit, c'est justement ça. Si on est attentif, on arrive à l'origine dernière, c'est Dieu. Et il dit, ils peuvent voir à travers les œuvres de Dieu ce qui est invisible. Nous voyons des pierres, nous voyons l'eau, nous voyons les arbres, et dire, à travers ce qui est visible, nous pouvons arriver à ce qui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Et donc, dit Saint Paul, ils n'ont pas d'excuses. Soyons toujours ouverts, ayons un cœur ouvert pour reconnaître les signes de Dieu, sa présence dans tout ce qui existe autour de nous. L'Évangile, nous le connaissons déjà peut-être bien. Le reproche qu'ils font les pharisiens parce que je suis Jésus, c'est pas s'il a oublié ou s'il n'a pas voulu le faire, c'est pas laver les mains avant le repas. Et c'était obligatoire. Alors, on lui dit, mais pourquoi tu n'as pas lavé les mains avant le repas de midi? Et Jésus leur dit, le plus important, ce n'est pas l'extérieur, c'est bien l'intérieur. On peut accomplir les lois extérieures et oublier que c'est dans le cœur qu'on a notre péché ou bien notre grâce. N'oublions jamais de ce qui se passe dans notre cœur, parce que c'est là qu'on doit travailler. C'est le cœur qu'on doit purifier et pas seulement ce qui est extérieur, notre corps. Et puis, vous dire un petit mot sur ce moment qu'on est en train de vivre, la demande de prière pour la paix en Israël et en Palestine. Ces deux peuples ont toujours beaucoup de mal à vivre ensemble. Depuis des siècles, ils n'ont pas trouvé le chemin de la cohabitation. Et de temps en temps, il y a des guerres qui éclatent comme ça. Alors, le patriarche a invité tous les chrétiens, tous les hommes et femmes de bonne volonté à s'unir en prière pour que les chefs, les responsables ne prennent pas la guerre comme chemin de résoudre les problèmes. Et donc aujourd'hui, nous pensons bien à cette partie du monde où Jésus est né, Israël et Palestine, pour que les responsables trouvent les vrais chemins de dialogue et de la paix. Un petit mot aussi pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Église célèbre aussi Saint Ignace d'Antioche, qui a été le successeur de Saint Pierre à Antioche. Alors, rappelons aussi ce saint qui est à l'origine d'une église très florissante à Antioche, en Syrie. Et prions aussi pour tous les martyrs, tous ceux qui sont persécutés parce qu'ils pratiquent et défendent la religion. Et maintenant, nous nous levons pour présenter au Seigneur notre prière universelle. Prions, frères, Dieu Père Tout-Puissant, qui par Marie a donné au monde son Fils unique comme Sauveur et Prince de la paix. Dieu
la Sainte Église, afin que, par l'intercession de la Vierge Marie, elles reçoivent de Dieu en abondance la paix de Jésus à apporter au monde. Prions le Seigneur. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Pour tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, afin que leur effort soit couronné de succès et que ce monde puisse expérimenter ce grand don de Dieu, prions le Seigneur. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Pour que les organismes internationaux soient au service de la paix entre les nations et réussissent à transformer les armes de guerre en instruments de paix. Prions le Seigneur. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Pour que les nations riches et leurs gouvernants, évitant toute forme de tentation de supériorité, réparent les injustices envers les nations pauvres et soulagent la faim de tant d'hommes, femmes et enfants. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et d'amour, par Marie, nous te prions. Pour que les peuples éprouvés par la guerre parviennent à trouver la paix et la concorde et puissent avoir la joie de se retrouver sans ennemis, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et d'amour, par Marie, nous te prions. Pour nous, tous ici rassemblés pour la célébration des mystères sacrés, afin que nous soyons dignes de nous transmettre mutuellement la paix et en devenir de plus en plus les messagers et les instruments. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et d'amour, par Marie, nous te prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui regarde avec bienveillance tous les hommes, concède au monde entier la grâce de découvrir dans le message de l'Évangile celui qui est né et est devenu au monde comme prince de la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Reçois
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En vénérant la Vierge Marie, Reine de la paix, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et nous implorons ta bonté pour ta famille. Fais-nous la grâce de l'unité et de la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. Humble servante, elle a accueilli l'annonce de l'ange Gabriel et elle a conçu dans son sein le Prince de la paix, Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. Mère fidèle, elle s'est tenue debout avec courage au pied de la croix quand son Fils s'est offert pour notre salut, établissant par son sang la paix de l'univers. Disciple du Christ, le roi de paix, elle a prié avec les apôtres pour que vienne le don promis du Père, l'esprit d'unité et de paix, d'amour et de joie. C'est pourquoi, avec tous les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Terre et ciel, chantez sans fin, le Dieu trois fois saint. Il est digne et juste de vous louer, Seigneur, pour votre majesté infinie. Terre et ciel, chantez sans fin, le Dieu trois fois saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis
dans l'espérance de la résurrection. C'est celle que nous voulons rappeler en cette messe. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Ignace d'Antioche et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Sainte Jacinthe Marto et Saint Francisco Marto, pour que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne la paix dans ces pays, Israël et Palestine. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Jésus, tu es là, dans tous les ciels de nos voyages. Oh Jésus, tu es là, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Nourris du corps et du sang de ton Fils, en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, Reine de la paix, nous te prions, Seigneur, accorde-nous ton esprit de charité pour que nous fassions grandir entre nous la paix que nous a laissée le Christ Jésus, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima avions demandé aux pastoraux de prier, beaucoup prier pour la fin de la guerre, pour la paix. Et aujourd'hui, d'une façon toute spéciale, nous lui prions pour la paix, soit en Ukraine, mais surtout dans ces pays, Israël et Palestine. Donc nous allons faire maintenant une prière de consécration et aussi de demande pour la paix. Ensemble, ceux qui ont le texte. Bienheureuse Vierge Marie de Fatima, avec une reconnaissance renouvelée pour la présence maternelle, nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent bienheureuse. Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui jamais ne se lassent de se pencher avec miséricorde sur l'humanité, affligée par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et pour la sauver. Accueille avec ta bienveillance de mère l'acte de consécration qu'aujourd'hui nous faisons avec confiance devant la statue qui nous est si chère. Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien de ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. Nous nous laissons toucher par ton regard très doux et nous recevons la caresse consolante de ton sourire. Garde notre vie entre tes bras. Bénis et renforce tout désir de bien. Ravive et nourris la foi. Soutiens et éclaire l'espérance. Suscite et anime la charité. Guide-nous tous sur le chemin de la sainteté. Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres, pour les exclus et les souffrants, pour les pécheurs et ceux qui sont égarés dans leur cœur. Rassemble-nous tous sous ta protection et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si vous avez des objets religieux, nous allons les bénir. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos
e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vous savez, il y a là un groupe du Sénégal qui retourne maintenant dans son pays, comme preuve d'affection et de tendresse envers Notre-Dame. Ils vont lui offrir après un joli bouquet de fleurs. Ils gardent dans leur cœur cette présence maternelle de Marie. C'est un groupe de la Légion de Marie de Dakar. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Toujours avec ce désir de construire la paix, allez dans la paix du Christ.